Alors bonjour, moi je suis Mélanie et je suis la formatrice sur toute la partie communication digitale au Comptoir Beauté. Alors les formations que je propose, d'abord il y a les formations plus réseaux sociaux. Donc il y a une formation Facebook sur un jour où là on va apprendre à communiquer au mieux sur ce réseau qui est quand même aujourd'hui relativement connu. On s'étend pas trop sur l'outil en lui-même, on est plutôt là pour parler un petit peu de stratégie. Ensuite il y a la formation sur Instagram. Donc Instagram c'est un réseau qui peut être un peu plus complexe parce qu'il y a plein de petits outils à l'intérieur. Donc il y a un niveau 1 et un niveau 2 pour Instagram. Donc à chaque fois c'est sur 2 jours, 2 fois 2 jours. Pour le niveau 1, on a une partie outils, même si aujourd'hui je pars du principe que beaucoup de personnes savent quand même se servir d'Instagram. Et on commence à poser les bases d'une stratégie. Ça par contre c'est pas forcément inné, c'est des choses qui s'apprennent. Donc on voit un petit peu les deux sur le niveau 1 peu de l'outil et les bases de la stratégie. On met à jour notre compte, on essaye de mettre tout à plat pour bien démarrer sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Le niveau 2, là je pars du principe que l'outil c'est bon, on le connaît, mais par contre on va beaucoup plus loin en termes de stratégie, on va beaucoup plus travailler le client cible, comment on peut s'adresser à lui, comment arriver à être authentique sur les réseaux, on travaille un petit peu aussi la vidéo, mais par contre, par côté, j'ai une autre formation qui s'appelle CapCut, qui est vraiment là dédiée que au montage vidéo. On tourne, on monte et on voit un petit peu les astuces, les vidéos qui vont fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc autre formation aussi qui est sur une journée également, c'est la formation sur le réseau LinkedIn où là on va être plutôt sur un réseau de professionnel à professionnel, mais ça peut être très intéressant, notamment toutes les personnes qui sont en socio-esthétique et qui ont besoin d'avoir une clientèle un peu plus professionnelle. Ensuite, j'ai une autre formation qui s'appelle l'identité visuelle. Donc celle-ci, elle permet de bien définir des codes couleurs, une écriture lorsque je vais venir communiquer sur mes réseaux, lorsque je vais venir faire mon flyer, mes cartes de visite. Pourquoi? Parce que la couleur passe déjà une première information auprès de notre public. Donc c'est important de savoir quelle couleur je dois utiliser, quelle couleur me ressemble. Mais il y a une autre formation, on va dire, qui est un peu accrochée à cette formation identité visuelle, qui est la formation Canva. Donc Canva est un outil de création de visuels dans son ensemble qui est sur une journée. Et il y a une formation dont je n'ai pas encore parlé, c'est la formation toujours sur les réseaux sociaux sur TikTok, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un réseau qui se développe beaucoup et à titre professionnel ça peut être très intéressant d'être sur cette plateforme-là. Ça s'adresse à tous les niveaux. Je vais surtout prendre l'exemple de la formation Instagram niveau 1 où là je peux avoir différents niveaux, mais même si j'ai différents niveaux, je peux avoir des personnes qui maîtrisent très peu l'outil et d'autres au contraire qui maîtrisent déjà bien Instagram, mais par contre elles n'ont jamais trop entendu parler de marketing. Donc partir sur un niveau 2 tout de suite, c'est quand même complexe, il faut avoir les bases, mais c'est pas grave parce que j'arrive toujours de toute façon à créer des groupes. Donc même si c'est quelqu'un qui n'a jamais presque touché Instagram de sa vie et qui se dit oulala ça va pas être pour moi, si c'est fait pour lui parce que au pire je crée deux groupes, il y en a qui vont travailler sur certaines choses et d'autres qui vont travailler sur des choses peut-être plus poussées. Donc il n'y a pas de prérequis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Aujourd'hui être présent sur les réseaux c'est presque indispensable, c'est le réflexe de beaucoup de personnes d'aller visiter le compte d'une entreprise pour se faire sa propre opinion. On a besoin de revenir sur des valeurs un peu plus humaines, l'authenticité, et les réseaux sociaux, il y a ce côté facile, il y a le quotidien, on peut voir vite la personne, sa personnalité, est-ce que ça me correspond moi en tant que client, est-ce que c'est ce que je recherche. Plus ça va, plus la nouvelle génération a quand même ce réflexe de forcément aller visiter la page Insta ou n'importe, ou TikTok, pour voir un petit peu, pour se donner une idée avant de prendre rendez-vous. Il y a aussi la possibilité d'intégrer sur les réseaux le lien de prise de rendez-vous en ligne et on voit de par les statistiques, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre rendez-vous sur le lien parce qu'elles sont tombées sur la page Insta ou TikTok. En règle générale, après le niveau 1, une fois qu'on a fini, là je prends l'exemple d'Instagram parce que c'est le réseau qui est presque le plus utilisé aujourd'hui par rapport à l'univers des pros de la beauté. Et souvent à la fin du niveau 1, parfois on peut se poser quelques questions, se dire est-ce que ça vaut le coup finalement, est-ce que je vais avoir des retombées? Et souvent quand je les revois après sur le niveau 2, elles me disent ah mais c'est incroyable en fait, j'aurais jamais pensé, ne serait-ce qu'en termes de visibilité.
Clairement, en termes de visibilité, elles ont vraiment une différence. Et souvent, les filles qui sont là, pas forcément pour essayer de chercher à être plus connues ou à développer à avoir plus de clients, qui sont juste là pour se dire, ben, j'ai plus envie de parler de mes services. Elles voient la différence. Elles me disent, ben, tu vois là, pendant un mois ou deux, j'ai un peu mis l'accent sur cette nouveauté, ce nouveau service que j'ai rentré. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'en vendre beaucoup plus. Donc, c'est un vrai impact. Pour moi, la plateforme qui va le mieux marcher, ça va être celle avec laquelle on va se sentir à l'aise. Si je suis pas trop à l'aise avec l'écriture, je peux très bien partir sur du TikTok. Si je suis pas trop à l'aise avec mon image et j'aime pas trop me filmer, bah, ça sera pas TikTok le plus adapté. Je pense que c'est vraiment la base, c'est avec lequel je vais être à l'aise. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori par contre. Il y a beaucoup d'a priori où on va me dire oui mais il n'y a rien qui... tout est surfait sur les réseaux. Et en fait dès la première heure, la première chose que je leur dis c'est si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, il faut que vous soyez authentique et que vous soyez vous-même. Ne faites jamais quelque chose, ne vous forcez jamais à faire quelque chose ou à faire quelque chose parce que c'est la mode ou parce que la voisine elle a fait. Ça c'est un gros a priori qu'on peut avoir. Après dans les erreurs que je vais trouver, c'est de se dire que si je publie juste mon travail, juste des photos de mon travail, c'est suffisant, les clientes elles ont tout ce qu'il faut pour déjà choisir. Non, il n'y a pas que le travail qui compte, il y a vraiment l'humain. Donc il faut savoir un petit peu se dévoiler. C'est vraiment l'erreur la plus commune que je vais trouver. Pour le mot de la fin, j'ai juste trop hâte de toutes vous rencontrer dans mes formations et à très très vite.